Salut à tous. Allez, je vais vous présenter donc ma nouvelle voiture. Enfin, ça fait quelques mois que je l'ai. Ça fait, je crois, 3 mois. Donc, elle est en remplacement de la C5. Je me suis débarrassé de la... Enfin, je me suis débarrassé. J'ai revendu la C5 simplement parce que j'en avais plus l'utilité et que ça consommait quand même pas mal pour ce que j'en faisais. Donc, je m'en suis séparé. Puis, à ce moment-là, je cherchais un break. Donc, ça a été l'occasion. Donc, alors, Xara, donc exclusive de 2002. Donc celle-ci est 2002. Donc c'est les options de l'exclusive. Hein. Après, bon, c'est l'intérieur. C'est pas celui qui est le plus joli. Bah, ça de toute façon, comme on sait, hein, toutes les Xara. Je vais me mettre à l'intérieur parce qu'on n'entend pas grand-chose. Hop. Alors, on sait très bien que les intérieurs de Xara, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Sauf quand elles sont en cuir ou ce genre de choses. Donc là, je l'ai nettoyé il n'y a pas longtemps. Alors, ce véhicule appartenait à une dame qui l'a complètement délaissé niveau entretien. Donc, c'est-à-dire qu'elle faisait les entretiens un petit peu à l'arrache. C'est un véhicule que j'ai eu franchement pas cher. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc, c'est voilà, elle trimballait ses chiens à l'intérieur. Donc, je vous dis pas l'odeur. J'ai enlevé une bonne partie de l'odeur. Mais il en reste quand même pas mal. Mais bon, bref, pour vous expliquer un petit peu. Donc, alors, elle a 232 000 km. Donc, moi, je l'ai eu à 225, je crois. J'ai fait pas mal de choses dessus, c'est-à-dire, donc, le gros entretien, c'est-à-dire vidange, changement du filtre à essence. J'ai changé la pompe à essence par sécurité. Pour l'instant, je ne vous ai pas donné la motorisation, on verra après. Voilà, donc le filtre à essence était bien entendu colmaté parce que je pense que ça faisait quelques années qu'il n'avait pas été changé. En plus, c'est une voiture que eux avaient passé à l'éthanol. Mais voilà, donc comme on sait, il faut changer la première fois le filtre tous les 1500, enfin la première fois 1000 ou 1500 km environ. Donc ça n'avait pas été fait. En plus, il y avait un boîtier pourri. Boîtier éthanol, moi je l'ai passé à la valise et aujourd'hui je sais ce que le boîtier fait réellement pour que le véhicule puisse passer à l'éthanol. Voilà. Bon, après l'intérieur, hein. Bon, maintenant elle est propre, hein. Je vous dis franchement, parce le ciel de toit était dégueulasse. D'ailleurs, j'ai trouvé un produit qui est sympathique, c'est du GS27 qu'on trouve à Nose, dans les magasins Nose. GS27 pour les tissus. Donc j'ai passé tout le ciel de toit, ça c'est une poussière, tout le ciel de toit au produit, franchement il est ressorti nickel, les ceintures aussi, et franchement j'ai pris peur parce que c'était vraiment dégueulasse quoi. Donc voilà, bon, allez, hop, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est comme motorisation. Alors c'est ce que je cherchais en plus, ce véhicule là, donc avant de vous montrer la motorisation, donc c'est exactement ce que je cherchais, c'est-à-dire avec cette motorisation là et ce break. Parce que ça commence à être très très compliqué a priori de trouver des breaks avec ce moteur là. Pourquoi je sais pas, ou peut-être parce que les gens les gardent. Donc voilà. Hop. Donc certainement parce que les gens les gardent. Donc le pare-choc avant n'est pas d'origine, hein, comme vous pouvez le voir, donc il a été changé. Quand je vous dis que c'était un petit peu des sagouins, donc le pare-choc avant avait été éclaté, donc c'est eux qui l'ont changé, c'est pas moi. L'arrière c'est pareil. Alors pour l'arrière, donc ce qui s'est passé c'est qu'ils en ont mis un avec les radars de recul, mais elle n'est pas équipée. Ah, donc elle est à radar de recul, mais elle n'est pas équipée. Allez. Bon, extérieurement elle est un peu sale parce qu'elle a pris la poussière. Voilà. Voilà la bébête. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà je lui ai fait la distribution il n'y a pas longtemps. Voilà, donc à savoir que là-dessus c'est tous les 10 ans ou 120 000 km. La distri avait 12 ans. Donc la courroie de distribution avait 12 ans, donc il était temps de le faire. Après la baie moteur, je l'ai nettoyée quand même bien avant, donc elle est relativement propre. Là-dedans c'était de l'eau, et regardez la couleur que ça a pris. En fait, c'est couleur rouille, donc pour vous dire à quel point franchement la voiture elle n'entretenait pas plus que ça. Et pour un moteur qui n'a pas été entretenu, même pour une voiture complète comme ça, qui a été entretenue vraiment à l'arrache, franchement,
ça reste quand même costaud, hein, parce que bon, c'est moi qui l'ai passé au contrôle technique, elle est ressortie nickel au contrôle technique, avec 2-3 petites choses comme aujourd'hui on peut avoir sur les contrôles. Ah, le vent. Donc qu'est-ce que c'est comme moteur? C'est le 2 litres 137 chevaux. Donc le moteur qui est monté sur... Oh, alors, désolé pour le vent. Donc c'est le moteur qui est monté sur les 206 S16 entre autres. Alors je voulais ce moteur là parce que je le connais très bien et je sais que sur les 206 S16 ça marche relativement bien. Après, contrairement au XU10, c'est franchement un moteur qui prend pas spécialement des tours pour un 16 soupape. C'est plus un moteur coupleux. Donc sur une caisse pareille, franchement, vous restez en 5. Moi ça m'arrive souvent de rester en 5. Arriver un petit peu lancé dans les ronds-points. Quand je dis un petit peu lancé, c'est-à-dire qu'à 40, 35, 40 km/h en 5e, la voiture repart. Faut pas être pressé, mais elle repart. C'est franchement super agréable comme moteur. Coupleux. Voilà, bon, assez linéaire quand même. Il y a un tout petit coup de pied au cul, mais bon, enfin voilà, c'est quand même étonnant pour un 2 litres, pour un 16 soupape. En fait, ça me fait un peu penser au 1816 soupape, le 117 chevaux que j'avais eu sur le Picasso. Donc c'est la même chose. Mais sans plus sensation de 16 soupapes. On l'a un peu plus sur le 2 litres. Mais voilà, c'est pas... Pour moi, franchement, réellement, c'est pas un moteur sportif d'origine. Attention, d'origine, je pense que reprogrammé, ça peut être pas mal. A priori, il y a moyen de gratter quand même quelques chevaux. Ça peut passer à 160 chevaux avec une admission et une reprogrammation. Voilà, donc moi, qu'est-ce que j'ai fait dessus? J'ai 4 injecteurs. Parce qu'elle roule 100% éthanol, hein, bien entendu, depuis que je l'ai. Donc j'ai monté les 4 injecteurs de ma Xara VTS, la 167. Donc à savoir que ça se monte sans modification. Vous pouvez prendre les injecteurs de 167, de 306 S16 et Xara VTS, alors que c'est pas les mêmes blocs moteurs, et vous pouvez les monter dessus. À savoir que moi j'avais acheté 4 injecteurs neufs de 206 RC que j'avais monté sur celle-ci et que j'ai démonté et que j'ai monté sur ma VTS. Et ceux de la VTS, je les ai montés là-dessus. Voilà, parce que c'était des injecteurs neufs et je préfère que la VTS ait plus de pièces neuves que celle-ci. Ah, salope de vent. Donc, elle roule 100% éthanol avec les 4 injecteurs de ma Xara 167 chevaux. Et dans la boîte à air, j'avais un filtre air de 206 S16. Et bien écoutez, il se monte dedans. Donc c'est exactement la même boîte à air que la 206 S16. Donc c'est un filtre KN en coton. Franchement, j'ai pas réellement senti de différence entre un filtre en papier et un filtre en coton là-dedans. Voilà, donc les seules modifications c'est ça, c'est mon filtre, enfin le filtre air et les 4 injecteurs de Xara VTS. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Donc j'avais les phares qui, voilà, elle est quand même pas très propre. Donc j'ai poli les phares. J'ai poli les phares parce que les phares étaient dégueulasses. Puis voilà, après dans l'ensemble elle est vraiment propre, elle est vraiment revenue propre parce que c'était pas gagné, hein. C'était vraiment pas gagné. Donc j'ai encore quelques trucs à faire dessus. Je vais avoir la boîte à vitesse à changer parce qu'elle commence à craquer en 3e. Donc ce qui est pas très grave dans l'ensemble parce que là-dessus on peut y mettre pas mal de boîtes de vitesse, donc je verrai laquelle je peux y mettre. Je sais qu'on peut y mettre des boîtes de Xara HDI, même du 1816 soupape. Donc je verrai à ce moment là parce que de toute façon j'attends que l'embrayage soit fatigué. Je pense que dans 30-40 000 km l'embrayage sera fatigué, donc certainement que je changerai la boîte à ce moment là. Pour l'instant c'est pas bien grave, ça passe. Qu'est-ce qu'il me reste à faire dessus? Il me reste à lui faire une recharge de climatisation et bah, la boîte plus tard, et je crois que c'est tout. C'est tout. Donc voilà, donc par contre je sais que beaucoup de possesseurs avec ce moteur là, aussi bien 406, 306, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Tu as les Xantia qui sont équipés de ce moteur là. Beaucoup de problèmes de démarrage à froid. Donc pourquoi, je ne sais pas. J'ai pas encore réussi à trouver le problème. Pourtant je pense que c'est simplement un problème de mise à jour calculateur. Parce que j'ai démonté toutes les sondes, j'ai testé toutes les sondes, je l'ai passé à la valise, il n'y a aucun problème. Il y a juste un truc. Depuis que j'ai débranché cette sonde là qui est dessous, derrière le boîtier papillon, donc c'est un automatique parce que moi j'ai le régulateur de vitesse dessus. Depuis que j'ai débranché ça,
Je sais pas à quoi ça sert, hein, mais je pense que c'est quelque chose qui donne une température quelque part. La voiture démarre mieux à froid. Donc pour les possesseurs, essayez ça. Vous le débranchez. Donc il n'y a aucun voyant au tableau de bord qui s'allume, ça détecte pas de panne. Donc voilà, moi j'ai débranché ça et depuis ça démarre quand même un peu mieux. Voilà. Si, j'ai changé la vanne EGR aussi. Donc la vanne EGR, parce qu'elle avait 230 000 km, j'avais un voyant anti-pollution qui s'allumait assez souvent et ça me marquait la vanne EGR. C'est une vanne EGR Ridex que j'ai acheté sur Autodoc. Franchement, je crois que ça vaut même pas 30 € et la qualité elle y est. Donc combien de temps ça va durer, je sais pas, mais en tout cas en attendant, j'ai plus le voyant et ça fonctionne. Donc voilà, et la vanne EGR, je vais la laisser, je vais pas l'enlever. Que vous dire de plus? Donc mis à part ces histoires de problèmes à froid qui de temps en temps m'emmerdent un peu, c'est un moteur super agréable. Je vais me remettre dans la voiture. Hop. Voilà. On parle un petit peu du moteur. Donc ça reste quand même un moteur super agréable, vraiment coupleux, qui est... Voilà, enfin pour un 2 litres, on dirait plus un 2 litres 8 soupapes qu'un 2 litres 16 soupapes. Voilà, comme je vous expliquais, bon, c'est vrai que ça a pas vraiment, ça tire un tout petit peu en haut, mais ça n'a pas les sensations du XU10. Voilà, enfin pour un 16 soupapes, c'est quand même assez particulier. Quoi vous dire de plus? Donc ouais, bon, elle est équipée du régulateur de vitesse. C'est pareil, j'avais quelques soucis en fait. Le régulateur de vitesse ne fonctionnait pas au début quand je l'ai eu. Parce que j'avais, il y a deux contacteurs, il y a un contacteur de stop et un contacteur de capteur de pédale d'embrayage. J'avais un des deux capteurs qui merdait dessous. Donc voilà, j'ai changé un capteur. Après bon, tout fonctionne dans la voiture. Voilà, j'en suis vraiment bien content. Je me répète, moteur très agréable au quotidien. Moi c'est mon délire. Donc je roule tous les jours avec. Enfin voilà, c'est vraiment super agréable comme moteur. Après, franchement, ça reste quand même assez surprenant parce que mine 2, c'est peut-être linéaire, mais ça marche quand même pas mal. J'ai déjà, enfin voilà, j'ai eu l'occasion d'essayer contre quelques autos et c'est vraiment pas mal, ça marche vraiment bien. Ça prend les 200 sans problème pour un break, donc c'est assez marrant. Pour un break, c'est quand même assez drôle. Donc ça marche relativement bien, coupleux, très agréable, par contre super silencieux, donc elle est entièrement d'origine, hein, ligne d'échappement d'origine. C'est quand même assez agréable, voilà, ça fait pas de bruit, c'est sympathique. Et puis bon voilà, après elle a tous les petits soucis d'Exara, hein, bon sauf les panneaux de porte sur celle-ci où il se barre pas. Par contre le siège conducteur est mort, il va falloir que je le change. Et j'ai un problème avec la banquette, le dossier de la banquette arrière. Ça encore je m'en fous un peu. Trouver un siège dans ces coloris là, je sais qu'il y en a quand même beaucoup, donc ça c'est pas un souci. Donc je vais lui changer le siège ici parce qu'il est bouffé là. Il est bouffé là et en fait toute la mousse elle part dessous et j'ai l'assise aussi qui est en train de s'affaisser. Donc voilà, donc il faudra que je change le siège, mais ça c'est pas non plus un gros souci. Donc Maxxara Break 137 chevaux avec l'EF, comment il s'appelle, EFW4 je crois, ou FJW4 type moteur, je sais plus. Donc 136 chevaux, pardon, c'est pas le 137, c'est le 136 chevaux. Donc voilà, bien sympathique, bien content de mon achat. Et puis voilà quoi. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu, je vais faire quelques petites accélérations pour vous montrer un petit peu ce que ça vaut. Voilà, et bien écoutez, allez c'est parti. Alors voilà, donc allez, là je suis en première, hein. Je vais me mettre à 3000. Allez, c'est parti. Voilà, vous avez pu entendre, j'ai passé la troisième, donc comme je vous disais, ça cracouille un peu. Voilà. Ça marche franchement pas mal, hein. Ça se défend, hein. Ça se défend. Allez. Bon, je vais pas faire de départ arrêté, ça sert strictement à rien. Allez, première, j'appuie.
même 140 quasiment en troisième. Non, franchement, ça marche vraiment bien. Hein. Hop. Et j'ai eu l'occasion de l'essayer dans une VTS en 140 chevaux. Les sensations par rapport au break, je sais pas, je pense qu'il doit pas y avoir grand chose au niveau du poids entre les deux voitures, mais ouais, c'était pas sensation, ça tirait à peu près pareil. Allez, là je suis en deuxième. Je vais me mettre à 1000 tours. Allez, j'écrase. Hop, je suis en deuxième. Là j'ai appuyé, je suis à fond. Et on laisse faire. Hop, hop, petit regain, 4005. Hop. Troisième. On va ralentir un peu. Par contre, la boîte à vitesse, elle est magique. C'est-à-dire qu'elle est vraiment très bien étagée. Je trouve que c'est la deuxième voiture. La première voiture où j'avais trouvé que la boîte était vraiment très bien faite, c'était sur une 405 Turbo D, 1,9 litre que j'avais il y a quelques années. La boîte était franchement vraiment sympa. Et sur celle-ci aussi, je trouve que la boîte est vraiment bien faite. Les rapports tirent pas trop court, pas trop long. Ce que j'adore, c'est quand on fait fond de deuxième et troisième, on sent la voiture qui commence à se lancer, mais alors bien quoi. Non, franchement, la boîte est vraiment bien foutue. La boîte d'origine est vraiment bien foutue dessus quoi. Allez, hop. Donc on va faire un autre test. Là, je suis en première, je vais me mettre en cinquième. Voilà, je suis à combien là? Ah, par contre, je suis un petit peu. Allez. Hop, je vais me mettre en cinquième. Cinquième à 1000 tours. Est-ce qu'on voit? Cinquième à 1000 tours. Allez, j'écrase. Hop. Donc ouais, je crois que j'étais à 40. Voilà. Et ça repart. Et là, ce qui est appréciable, c'est que ça fait pas de bruit. C'est vraiment silencieux. Voilà, donc ça repart tranquille. Je suis en cinquième à 1000 tours, hein, faut pas oublier. Voilà, donc franchement, non, c'est... voilà, et puis là, je sens que ça y est. Hop. Donc voilà, bon écoutez, quelques petites accélérations succinctes, mais pour vous montrer un petit peu voilà, qu'une Xara avec ce moteur là n'est pas ridicule non plus. Ça marche relativement bien, donc voilà, j'en suis bien content. Bah écoutez, comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, salut!